Bonjour à tous. Être un bon téléopérateur, c'est votre objectif à tous. Pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut connaître le produit que vous proposez et maîtriser quelques techniques de vente. Mais dans cette équation pas toujours facile, il faut mettre le client au centre de notre attention. Le client est l'élément clé de la réussite d'un appel. Donc, connaître le besoin implicite et explicite de votre client est une phase obligatoire. Et quand on parle de phase des découvertes, on parle des bonnes questions à poser. Les techniques de questionnement, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager au maximum. Pourquoi pas ne pas laisser un commentaire. Et on se dit à tout de suite. Questions ouvertes. Les questions ouvertes donnent au client une grande marge pour répondre. Ce genre de questions conviennent particulièrement lorsqu'on cherche à obtenir un maximum d'informations. Mais elles sont également très utiles pour lancer la conversation lorsque, par exemple, vous avez devant vous un client timide. Alors là, je vous donne un exemple. Que pensez-vous de votre offre actuelle? Cette question va pousser le client à s'exprimer, à dire ce qui lui convient pas, ce qui lui convient et ce qui lui convient pas dans son offre actuelle. Comme ça, vous pouvez lui proposer une meilleure offre. Les questions fermées. On ne peut en principe y répondre que par oui ou par non. Les questions fermées demandent et exigent des précisions après une réponse vague ou incomplète. Là, je vous donne un exemple. Par exemple, les téléopérateurs qui font la prospection commerciale ou bien la prise de rendez-vous, notamment pour l'isolation à 1 €. Ils commencent par exemple leur script. Je vous appelle aujourd'hui concernant le programme isolation à 1 €. Est-ce que vous avez déjà bénéficié de ce programme? La réponse c'est oui ou non. Question alternative. Bien utiliser ce type de questions vous permet de toujours obtenir une réponse positive. Ces questions sont très pratiques pour guider et cadrer des entretiens et prendre un choix. Là, je vous donne un exemple. Par exemple, je dis à un client, vous préférez le produit 1 ou bien le produit 2? Question de contrôle. Les questions de contrôle servent à vérifier si le client a bien suivi votre raisonnement ou si certaines informations spécifiques ont bien été comprises. Par exemple, je pose la question à mon client, nous sommes donc bien d'accord, vous commencerez par activer l'offre X. Questions provocantes. Les questions provocantes sont censées faire sortir le client de sa réserve et donc lancer la discussion. Vous allez pouvoir ainsi détecter le besoin réel de votre client. Je vous donne un exemple. Êtes-vous vraiment obligé de prendre des décisions dans le cadre de ce programme? Là, je pousse mon client à prendre une décision et à exprimer son besoin réel. Questions motivantes. Les questions motivantes sont censées être perçues comme des louanges ou des compliments et donc influencer positivement le climat de l'appel. Alors là, je vous donne un exemple, toujours dans le cadre du programme isolation à 1 €. Je pose la question à mon client. Économiser sur vos factures énergétiques, c'est bien une priorité pour vous? Questions suggestives. Les questions suggestives contiennent déjà une opinion et sont censées faire en sorte que le client interrogé adhère à cette dernière. Les mots utilisés seront notamment, bien sûr, certainement, aussi d'eux-mêmes. En raison de leur caractère manipulateur, les questions suggestives suscitent plutôt le rejet et doivent être évitées. Et comme ça doit être évité, je ne vous donne pas d'exemple. Bien utiliser une bonne technique de questionnement vous permettra de trouver ce qui est pertinent pour vous. Et votre client, de son côté, se sentira valorisé par vos questions. J'espère avoir fait le tour de toutes les techniques de questionnement. Si cependant vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou bien un email sur ma boîte mail directe click.clac.consulting@gmail.com. Et sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine séquence signée Click Clac Consulting. Ciao, ciao!